Bonsoir, bienvenue donc à cette soirée Dissect. Donc je me présente, je suis Emmanuel Equins, donc historien de l'art, enseignant à l'Université Paris 8 et chercheur à l'INSAD Lab, École nationale supérieure des arts décoratifs. Je souhaite présenter et remercier les différents participants qui sont réunis donc autour de cette table. Donc d'abord mes collègues et complices Manuel Frère de la chaire Arts et Sciences et à l'INSAD Lab, Patricia Ribaud, donc professeure junior en histoire et théorie de la Gestaltung, nos invités. Donc Marie-Sarah Denis, designer, Frédéric Aïtouati, historien des sciences, mais aussi metteur en scène, Claire Brunet, philosophe et psychanalyste, Emanuele Coccia est aussi philosophe, professeur associé à l'UHSS de Paris, Olivier Deschaux, physicien. Pourquoi cette table de dissection dans un centre d'art ? Ce dispositif a été conçu avec la complicité de Samuel Bianchini dans le cadre des projets de recherche Behavioral Object et Behavioral Matter. On voulait donc que l'analyse, la discussion se fasse en présence des œuvres, improvisées, en prise avec les objets. Dans les textes de la cybernétique, il est souvent question de performance des machines devant un public. Mais la véritable étincelle dont est né le projet de Dissect a été la découverte du tir anatomisches Theater, chef-d'œuvre du classicisme prussien, utilisé aujourd'hui pour des événements et des expositions, suscitant l'évocation d'autres salles d'anatomie qu'on appelle justement de théâtre, depuis celui de Padoue, construit déjà en 1594, mais surtout d'autres leçons d'anatomie, comme celle du docteur Tulp, relatée par Rembrandt en 1632. Les objets qui sont donc sur la table devant nous relèvent tous d'un seul projet, On the Origin of the Inhuman City, conçu par Ecologic Studio, que je remercie, un studio d'architecture et de design urbain cofondé à Londres par Claudia Pasquero et Marco Poletto. Donc, je vais commencer avec Fusarium polycephalum, qui est autrement appelé en anglais le slime mold. Il explore son territoire, donc je pense par ses ramifications, et il se dirige vers le glucose, donc vers ce qu'il nourrit. Tu nous as montré donc cet objet-là, mais il y a aussi donc ce cadre illuminé. Il y a aussi un troisième objet, des impressions 3D de ramification. Donc là, il y a effectivement on peut observer tout de suite une analogie des formes. À la différence que cette fois, l'objet a vraiment 3 dimensions. Donc, du coup, il faut observer non seulement les objets, mais aussi leurs réponses. Et ça ne suffit pas. Il n'est peut-être pas vivant, mais il est peut-être simplement en dormance. Enfin, il peut à nouveau potentiellement être vivant. Alors pour moi, il y a une autre dimension qui me semble très importante, c'est la mise en cadre, en fait, qui nous oblige, ou quelque part, conditionne notre regard autrement. Là, je déplace un petit peu l'image pour qu'on en voit. On apprécie donc des formes. On est tout de suite dans une observation, moi personnellement, esthétique. Du coup, par ce cadrage, là, du coup, on a vraiment l'impression d'une peinture, un détail d'une peinture. Ou d'une plante. Une plante. Ce qui est justement assez frappant, si on se déplace un peu, c'est que là, on est plutôt dans la plante, et si on se met un petit peu plus loin, on quitte la plante et on est plus dans le réseau urbain. Donc en fait, là, la difficulté, c'est que vous nous avez demandé de décrire, mais je dirais qu'on ne fait qu'interpréter. Si on prend au sérieux aussi le titre de l'œuvre, cette ville inhumaine, est-ce que c'est une cité microscopique ? Est-ce que ça peut être un modèle pour nos propres villes ? Le terme de bio-citoyen que utilise Claudia, c'est un vrai terme qui questionne, parce que depuis quand on pourrait dire qu'un micro-organisme ou une bactérie ou même un animal ou même un végétal aurait un statut de citoyen ou de bio-citoyen. Pour moi, il n'y a pas seulement la question du bio-citoyen, mais aussi l'idée que finalement les micro-organismes interviennent dans le design. L'acte humain est d'en faire design, mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'être humain s'est toujours inspiré de la nature pour son design. Du coup, ça nous oblige à redéfinir les designs quelque part aussi. Oui, comme un rapport toujours interspécifique. Ce qui est intéressant dans les biomimétismes, c'est le rapport qui existe entre 2 espèces, peu importe qu'une des 2 espèces soit humaine ou pas. L'artiste a planifié la disposition de la nourriture en vue d'obtenir un motif qu'il ne contrôle pas entièrement, parce qu'il n'est pas en train de dessiner qu'un pinceau, mais sa connaissance, ce n'est pas non plus le premier motif qu'il a fait, ça. Sa connaissance du blob a fait qu'il a pu en faire un outil de création. Alors, pour moi, il y a une autre dimension. Est-ce que cet arrêt est une forme de mort ? Mais c'est aussi une forme de forme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on donne forme, on produit une forme par cet arrêt-là. On a une vraie difficulté sur la question du statut de l'image, puisque la modélisation suppose quand même un minimum de représentation.
Puisqu'on est à une table de dissection, moi je me demandais si on voyait un cadavre. La question de la dissection est effectivement importante parce que est-ce que du coup pour observer les vivants on a besoin justement de travailler sur le mort? Donc quelque part finalement cette table de dissection devient une sorte de miroir. C'est un peu nous qui nous faisons disséquer par ce qu'on observe. Exactement.